Bonjour et bonsoir et bienvenue pour cette toute nouvelle conférence organisée donc par l'association La Bulle Sacrée qui va parler donc des fêtes de Noël. Alors ce soir, nous sommes avec Franco, ici présent, qui a une approche plutôt chamanique sur les fêtes de Noël, et Damien, ici présent aussi, qui a une approche plutôt alchimique des fêtes de Noël. Donc ce soir, nous allons parler de plein de sujets autour des fêtes, donc avec différentes questions. Donc je vais interroger à chaque fois Franco et Damien et ils répondront justement à différentes questions avec leur sensibilité, avec leur expérience, avec leur approche distincte. Donc je vous présenterai Franco et Damien un peu plus tard. Je voulais juste vous parler en premier lieu de l'association La Bulle Sacrée, car c'est une association que nous avons cofondée ensemble, donc tous les trois et avec trois autres hommes qui aussi, et qui a pour but de promouvoir l'expression de soi à travers des ateliers bien-être, à travers des cercles de parole, à travers donc des cercles de parole mixtes, des cercles masculins, féminins, qui se font en présentiel et également en ligne. Voilà. Donc, pour la petite présentation. Donc, je vais commencer par allez, Franco en premier lieu. Donc, Franco, qui habite donc en Belgique. Alors, Franco, après des études universitaires en traduction et un parcours professionnel dans la téléphonie, l'Internet et l'enseignement, Franco a découvert le Reiki et le chamanisme en 2006. Il s'est formé à différentes techniques énergétiques et différentes formes de chamanisme. Aujourd'hui, il accompagne des personnes avec tous ces outils et forme au travers de stages. Reiki, Reiki Karuna, astrologie, tarot, chamanisme sont ses connaissances. Est-ce que Franco, tu veux rajouter quelque chose dans la présentation? Non, c'est parfait, merci beaucoup. Je t'en prie. Et Damien, donc Damien qui habite à Lille, donc au nord de la France. Damien, donc, il a un parcours professionnel en tant qu'ingénieur en électronique et en informatique. Et pendant plusieurs années, il a eu plus de 10 ans, Damien s'est formé et a été initié à l'alchimie, la kabbale et la kabbale alchimique. Praticien de la trame et initié en géométrie sacrée. Voilà. Est-ce que Damien, tu veux rajouter peut-être quelque chose? Non, c'est très bien également, merci. C'est très bien. Donc, je vais me présenter aussi. Moi, je suis Guillaume Pucinelli, j'habite dans le Var, dans le sud de la France, et je suis praticien en massage de bien-être depuis 2 ans à peu près, et je fais des soins énergétiques aussi. Je fais des soins au tambour, et je fabrique aussi, enfin, je compose des encens, voilà, holistiques, donc j'ai une approche holistique dans ma pratique. Voilà. Je voulais quand même, en plus de vos présentations, si ça vous dit de toucher un petit mot dans les grandes lignes, sur ce qu'est le chamanisme, Franco, dans les grandes lignes, et Damien, qu'est-ce que c'est un alchimiste, dans les grandes lignes aussi. Voilà, pour Oui, que les très personnes bien. puissent savoir un peu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Bien sûr. voilà. Qui est-ce qui est Franco, allez, je t'en prie. Ok, bon, alors le chamanisme, c'est un peu vaste, mais je vais essayer de synthétiser. Le chamanisme, c'est une tradition avant tout de guérisseurs, d'hommes et de femmes médecines, euh, qui s'appuie sur des traditions ancestrales. Un peu partout dans le monde, il n'y a pas un chamanisme, on parle souvent du chamanisme, mais il n'y a pas un chamanisme, il y a des chamanismes, puisque dans chaque région, dans chaque lieu géographique, pratiquement dans chaque tribu et au fil de l'histoire, même aussi au fil des époques, se sont développées différentes techniques de guérison. Maintenant, s'il y a un point commun à toutes ces pratiques, c'est, je dirais, le regard holistique du soignant, c'est-à-dire qu'il prend en compte de l'aspect physique, psychologique et spirituel de la personne qu'il essaie d'aider.
Et il y a aussi un trait commun à toutes les traditions chamaniques, c'est que le chaman, par différentes techniques, parfois c'est le tambour, parfois ce sont d'autres moyens, euh, le chaman est capable de discuter avec ce qu'on appelle les mondes non ordinaires, c'est-à-dire qu'il est capable de se mettre en contact pour parler avec d'autres réalités, euh, dans le but tout simplement d'aider la personne qui vient le voir. Et pour ça, il pratique la transe. Ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les formes de chamanisme ou de guérison holistique. C'est le fait de pratiquer la transe afin de communiquer avec les mondes dits non ordinaires. Le monde ordinaire étant celui que tout le monde connaît, évidemment. Afin d'aider la personne, mais dans l'ensemble de ce qu'elle est, donc dans son corps physique, dans sa psychologie et dans sa spiritualité. Voilà. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais... Oui, j'imagine. Merci Parce beaucoup. qu'après, il y a juste, si je pourrais rajouter, c'est que dans le monde entier, il y en a, mais dans le monde entier, ça ne s'appelle pas forcément chaman. Si on va en Afrique, on va parler de marabout. Si on remonte dans l'histoire européenne, on parlait plutôt des druides. Oui, druides aussi. Ouais. En Moyen-Orient, on parlait des mages. Hein. Mm. On le laisse peut-être pour un peu plus tard. Mm. Et puis en Amérique latine, puisque j'ai été beaucoup formé dans une tradition péruvienne, ils s'appellent les curanderos, c'est-à-dire les guérisseurs, ceux qui curent les autres. Après, avec l'habitude maintenant, et vu que le terme se généralise, eux-mêmes parfois parlent de chamanisme, mais à la base, ils ne s'appellent pas eux-mêmes chamans, ils se disent curanderos, c'est-à-dire guérisseurs. Les guérisseurs. Ok, ben, merci beaucoup Franco. Et Damien, alors, qu'est-ce que c'est un alchimiste? Alors, qu'est-ce qu'un alchimiste? Que fait un alchimiste? C'est quelqu'un qui donc cherche la voie, qui chemine sur la voie de l'alchimie. Jusque-là, ça paraît logique. Donc, commencer par qu'est-ce que l'alchimie? Finalement, c'est une tradition qui est multimillénaire, plus de 5000 ans à notre connaissance, parce que ce sont les premières traces écrites, et qui réunit vraiment les hommes, les femmes, toute culture, toute tradition, tout sexe, toutes ethnies confondues à travers le monde depuis plus de 5000 ans, pour trouver donc dans l'imaginaire collectif classique, trouver la pierre philosophale qui sert à transmuter le plomb en or. Sauf qu'on en parlera de toute manière dans cette conférence. Il faut comprendre ici avant tout l'or comme étant issu du mot hébreu aor, qui veut dire lumière. Et donc finalement, c'est transmuter ce qui est lourd émotionnellement ou autre d'ailleurs en lumière pour réaligner corps, âme et esprit, relier ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc on parlait tout à l'heure, justement Franco parlait des mondes non ordinaires, ça fait partie de ce qui est en haut. Donc vraiment relier à ce niveau-là l'esprit divin, ou mettez le terme que vous voulez si vous n'êtes pas religieux, avec le plan de la matière, pour vraiment repermettre l'expression de la lumière, de l'amour, de la joie, du bonheur pleinement à travers nous, à travers bien entendu différentes techniques qui nous permettent de cheminer. Voilà. Une transmutation, c'est transmuter les parts d'ombre en lumière. C'est ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Damien. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Est-ce que vous avez des choses à rajouter peut-être ou pas ou... Allons-y. On commence? Oui. Allons-y. Allons-y. Donc, si on commence, on va, comme je disais tout à l'heure, on va parler donc des fêtes de Noël. Donc, ce soir, il y aura quelques questions. Il y en a à peu près 12-13 questions. Donc, sur qui est le Papa Noël, qu'est-ce qu'est la galette des rois, qu'est-ce que ça représente, pourquoi le Père Noël est-il rouge, l'origine de Noël, à quand remontent aussi les festivités de Noël, que représente la crèche. Voilà, donc on va évoquer toutes ces questions-là. Et on va commencer, je pense, par la première que tout le monde attend le plus, qui est le Papa Noël. Donc, qui est ce monsieur avec sa grande barbe et son habit tout rouge?
Alors, il y a eu une période où il était tout vert. Est-ce qu'on pourrait avoir des réponses à ce niveau-là dans le chamanisme, dans l'alchimie? Est-ce qu'il y a une logique, une compréhension à avoir dans ce Papa Noël et sa couleur? Allez, bon, on commence par Franco et après Damien. Ok. Alors oui, le Papa Noël, il remonte à très loin, sans être le Papa Noël dans nos traditions. Il faut savoir que déjà, on a retrouvé des traces de rites religieux, ou en tout cas spirituels, chez les hommes des cavernes, dans certaines peintures rupestres, etc. On retrouve des traces de rituels, et notamment des rituels pour le solstice d'hiver, puisque nos ancêtres observaient bien plus la nature que nous. Ils étaient quelque part, ils n'avaient pas notre technologie, mais ils étaient bien plus connectés, en tout cas à leur environnement. Et bien sûr, ils avaient remarqué que à partir du solstice, le soleil stagnait pendant quelques jours et puis repartait que les jours rallongeaient, en tout cas dans l'hémisphère nord, évidemment. C'est pour ça que les traditions changent aussi en fonction des lieux géographiques, puisque forcément, ils n'avaient pas les mêmes saisons et les moments importants par rapport à leur rapport à la nature n'étaient pas les mêmes si on habitait au niveau de l'Amazonie ou en Europe du Nord, évidemment. Mais pour ce qui est de tout l'hémisphère nord et notamment chez nous, bien sûr, en Europe, là, on retrouve des traces, évidemment, les premiers hommes observant leur environnement ont remarqué que les jours diminuaient et puis jusqu'à un certain point, et puis ils rallongeaient à partir d'un certain moment. Et donc, ils savaient quand les jours commençaient à rallonger que le soleil revenait et que donc allait un peu plus tard arriver le printemps et donc les fruits et donc les animaux, et donc ça faisait partie des rythmes aussi pour leur survie, pour se nourrir et donc le retour du soleil a toujours été vu comme évidemment quelque chose de très positif. Au fil des traditions, on retrouve des traces d'un vieil homme qui n'était pas forcément le Papa Noël. Alors, le Papa Noël, tel que nous, on le connaît, on sait aujourd'hui qu'il vient des États-Unis parce que les immigrés allemands et hollandais, notamment, étaient partis avec Saint-Nicolas, qui en néerlandais se dit Sinterklaas, et aux États-Unis, il est devenu Santa Claus, et il nous est revenu sous la forme du Papa Noël. Il symbolisait la magie et l'alchimie du moment, mais ça, je laisse ça à notre ami Damien pour la suite. Mais ce n'est pas par hasard si les Allemands et les Hollandais, par exemple, sont partis avec ce personnage de Saint-Nicolas et puis ils en ont fait un amalgame avec un personnage qui existait d'ailleurs dans les anciennes traditions tribales en Allemagne et qui était Monsieur Hiver, le vieil homme de l'hiver. Il y avait un personnage magique, entre guillemets, qui était considéré comme étant le Monsieur Hiver. En France aussi, il y en avait un qui s'appelait Monsieur Janvier et qui était l'homme qui passait donner les étrennes. Tradition qui d'ailleurs est toujours restée parce qu'aujourd'hui encore, en janvier, il y a plein de corps de métier, etc., qui passent, font du porte-à-porte et demandent leurs étrennes. Mais c'est une tradition qui remonte très loin. Il y avait ce qu'on appelait Monsieur Janvier, qui était un vieil homme, un peu comme ça. C'est toujours un personnage immatériel, évidemment, et il est considéré comme un personnage magique. Alors, il y a aussi des traces de ça, beaucoup en Sibérie. Il faut savoir que le terme chaman, il vient du mot saman chez les Toungous.
si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Donc c'est une peuplade qui vit en Sibérie, des Inuits, hein. Et le terme chaman vient de chez eux, ça vient du mot saman. Et donc, eux avaient une relation, ont toujours eu, et ont toujours d'ailleurs, hein, une relation à la magie, au fait de pratiquer autant le rapport à la matière qu'à l'énergie dans leur environnement. Et ils avaient un vieux monsieur hiver aussi, un personnage magique qui était considéré comme un chaman, comme un magicien. Et ça servait d'ailleurs dans leur tradition à transmettre les connaissances, en tout cas l'idée de la magie et de personnages non matériels à leurs enfants. Et donc il y avait ce vieux monsieur hiver, qui n'était d'ailleurs à ce moment-là pas du tout habillé en rouge, il était plutôt habillé en vert parce qu'il représentait la nature qui se perpétue. D'où la couleur verte, ok. Voilà. Et ce vieux monsieur hiver était donc un magicien, un chaman, un être immatériel qui apportait ses bienfaits. Une dernière chose que je pourrais dire sur le sujet, c'est aussi que en chamanisme, on travaille beaucoup avec les 4 directions, les points cardinaux. Et le nord représente le point où nous allons chercher des conseils de nos ancêtres. C'est là qu'on va se mettre en contact avec... Les ancêtres ont une importance prépondérante dans le chamanisme, et donc il n'est pas étrange de retrouver ce personnage du vieux monsieur immatériel dans la direction du nord, qui est un magicien et qui nous apporte ses bienfaits et qui est bienveillant envers nous. Voilà. D'accord. Très intéressant. Merci beaucoup, Franco. Et Damien, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement de ce Papa Noël en alchimie? Alors, vous le savez certainement qu'à ce niveau-là, l'image actuelle du Papa Noël avec sa hotte, sa barbe blanche et finalement qui est habillé en noir, blanc, rouge, nous vient de Coca-Cola. Pourquoi j'en parle? Parce que mine de rien, il y a des symboles alchimiques derrière ça. Alors, effectivement, je parlais tout à l'heure de la transmutation alchimique. L'alchimie, en fait, nous parle du grand œuvre, du grand art, et en fait, se décompose en trois œuvres qui donnent le grand œuvre, qu'on appelle l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Donc, on a bien les 3 couleurs. Donc, pour résumer rapidement en quoi consistent ces 3 œuvres, l'œuvre noire consiste en la séparation en éléments de base de la matière, donc séparer, décristalliser la matière pour séparer le subtil de l'épais. Pour l'œuvre blanc, finalement, aligner la matière, exprimer le surplus, libérer le surplus pour vraiment finalement qu'on se retrouve, en termes énergétiques, avec un masculin et féminin en équilibre, pour que finalement, si la lumière le veut bien, œuvre rouge, elle descend dans le corps et le corps vire au rouge. Pourquoi spécialement la couleur rouge? Parce qu'en énergétique, les couleurs complémentaires sont couplées entre elles. Or, ça s'entend très bien en langue des oiseaux, qui est la langue aussi des alchimistes à ce niveau-là. C'est la couleur verte et la couleur de la vérité, donc de la lumière. Donc forcément, une lumière, une énergie verte qui descend dans un corps aura tendance à le faire virer au rouge. Voilà. Qui est donc l'œuvre au rouge. Et effectivement, à ce niveau-là, pourquoi le Papa Noël justement est intéressant au niveau alchimique? Parce que nous avons bien les 3 couleurs, noir, blanc, rouge, qui nous rappellent qu'il y a un indice derrière. Et de la même manière, d'ailleurs, le Coca-Cola, qui, même s'il est marron foncé, on peut considérer qu'il est noir, avec l'étiquette blanche-rouge. Or, dedans, le Coca, tout le monde connaît pour en avoir bu, je suppose, qu'il est en même temps très sucré et très acide. L'acidité, c'est un principe plutôt féminin au niveau alimentaire et le sucré, un principe plutôt masculin. Donc, même si le Coca n'a pas les 2 en équilibre, il a quand même les 2 principes. Voilà.
après, derrière, ce qu'on peut ajouter, effectivement, c'est, oui, le Papa Noël nous vient du pôle Nord. Donc, qu'est-ce qui est intéressant par un point de vue alchimie du pôle Nord, c'est le pôle Nord, auparavant, s'appelait le septentrion, que nous allons entendre ce soir, 7 en 3 en 1. Donc, justement, les 7 comme les 7 émotions, les 3 comme les 3 principes, parce que nous parlions de masculin et de féminin, mais en fait, il y a 3 principes, masculin, féminin et structure. Car finalement, le masculin, c'est tout ce qui sort, le féminin, c'est tout ce qui rentre. Mais à partir du moment où on dit ce qui sort, ce qui rentre, c'est qu'il y a une définition de contenant. Et donc, le troisième principe, c'est finalement la définition du contenant, la structure. Voilà. Et donc, on a bien 3 principes de base. Le 3 qui est présent dans beaucoup de choses, même par exemple dans la Trinité, donc chez les chrétiens. Et donc, 7 en 3 en 1, nous avons bien les 7 étapes à travers les 3 principes, ou même les 3 œuvres, pour aller vers l'unité. Voilà. Donc, nous avons bien un vrai secret alchimique à travers le nom du Nord. Ouais, le Nord et les couleurs du Père Noël aussi. Voilà. Et la dernière chose qui me vient, c'est finalement à quoi sert le Papa Noël? Il vient nous apporter des cadeaux. Oui. Et ça me fait rebondir, chose que beaucoup de monde connaît certainement, mais justement, ça a marqué la conscience collective d'aujourd'hui, c'est Kung Fu Panda, avec le sage tortue qui nous parle du présent, justement, qui est un cadeau. Et que finalement, voilà, les cadeaux au pied du sapin sont une manière de s'offrir les uns les autres un beau présent. Donc finalement, on en revient à cette clé, voilà, l'alchimie qui est là pour retrouver la joie, retrouver le bonheur à la bonne heure. Donc finalement, de se réaligner pour retrouver un bon présent. Voilà. D'accord. Ok. Très intéressant. En termes symboliques, je pourrais rajouter une petite chose. C'est de par cette origine nordique, sibérienne, que viennent les rennes aussi, évidemment, puisque ces peuplades-là sont des éleveurs de rennes. Hein. Voilà. Et le sapin, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou pas. On peut parler, oui, bien évidemment, il y a une symbolique dans le sapin aussi, bien sûr. Le sapin, tout simplement, il est présent dans toute l'Europe du Nord aussi. Les Romains, pour fêter le solstice, prenaient des branches. Ce n'était pas forcément du sapin chez eux, mais c'était un arbre qui restait toujours vert, forcément. C'est le fait de survivre à l'hiver. Chez les Celtes, c'était plutôt le sapin. C'est cet arbre qui reste toujours vert et c'est un symbole tout à fait païen. Il faut savoir que il y a peu, jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'Église interdisait le sapin. Hein. Okay. C'était tout à fait interdit parce que c'était un symbole païen, en fait. Hein. Ça vient tout à fait de la tradition païenne. Ok. Juste, excuse-moi, pour rebondir très rapidement, cette histoire justement de sapin toujours vert, c'est aussi une manière justement de nous dire il est vert, donc la couleur de la vérité et des vertus toute l'année. Et tu nous parlais tout à l'heure, Damien, du langage des oiseaux. Oui. Pas tout le monde connaît le langage des oiseaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec le sapin, par exemple, ou le pôle Nord, ou le Papa Noël, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ce niveau-là? Alors, je n'ai pas creusé forcément le Papa Noël ou toutes les symboliques associées, mais je vais déjà vous expliquer rapidement effectivement ce qu'est le langage des oiseaux ou la langue des oiseaux, qui n'est pas de l'ornithologie. Oui. Déjà, commençons par ce que ce n'est pas, c'est bien. C'est une manière de comprendre la langue française différemment, avec 3 niveaux de compréhension différentes qui nous permettent de comprendre des secrets de fabrication ou des clés, des compréhensions, des prises de conscience et ainsi de suite. Alors, les 3 niveaux de compréhension différentes, 3 niveaux de compréhension, sont du jeu de mots classique, genre par exemple, lunettes, c'est pour lire net. Voilà, c'est le jeu de mots le plus classique et le plus simple de manière générale, mais on peut très bien aussi par exemple, se dire que les trésors se trouvent, voilà, les 13 ors qu'on va trouver à l'or or, dans la direction de l'or riant, le dos à l'Occident.
Ou après, il y a, donc c'est un niveau que je connais beaucoup moins, donc je ne le donnerai pas, je ne citerai pas d'exemple, je vous dirai juste qu'il existe. C'est en fait des vrais secrets de fabrication. Celui qui m'a enseigné tout ça, donc Patrick Burattenas, disait l'exemple le plus classique, c'est la, la tapisserie de Diane de Poitiers, la dame à la licorne, que justement l'alchimiste va entendre Diane, donc Diane reliée à la lune et à l'argent, parce qu'en alchimie, on lui relie aussi les métaux, les couleurs, les émotions et tout ça. Donc, de poids tiers, donc tu utiliseras le tiers de poids d'argent, mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin, justement. Voilà. Et le dernier niveau, c'est vraiment lettre par lettre, où il y a chaque lettre de la langue française peut avoir une signification particulière. Alors, ici, le jeu de mots le plus approprié qui me semble évident à donner, pardon, le jeu de mots, le décodage le plus approprié, ça serait le mot Christ, parce qu'on parle comme Noël. Mais avant, il y en a un autre que je trouve très beau et qui va déjà permettre d'initier la chose, que Christ est déjà un mot un petit peu long, le mot rire. Donc, Mourir. voilà, chaque lettre de la langue française a une signification. Ça nous permet finalement de faire une phrase avec un mot. Donc, la lettre R, ça va être le souffle. La lettre I, ça va être l'unité. Donc, le R, le souffle, ou bien entendu l'élément R, mais l'élément R, le souffle, c'est un peu pareil. Le I, l'unité, et le E, ça va être le monde dans sa globalité. On voit bien la lettre, finalement, c'est 3 plans, donc matériel, spirituel, divin, reliés par l'unité. Et donc, l'ensemble, le rire, c'est bien le souffle de l'unité qui va souffler sur le monde. Souffle de l'unité qui va souffler vers le monde. Bon. Voilà. Donc ça, voilà, c'est juste pour vous donner un petit décollage rapide pour vous expliquer le principe. Après, on peut effectivement faire le mot Christ. Donc pour ça, je vais devoir donner un peu plus d'éléments de décodage alchimique. On dit que pour que la lumière accepte de descendre dans un corps, donc bien entendu la lumière divine, pas de la lumière physique quand on allume une lampe, il y a 3 conditions qui donnent d'ailleurs la pierre philosophale, la pierre des alchimistes, qui est la pierre, un bout de matière rectifiée qui justement laisse passer la lumière. Donc rectifié comment? Finalement, il devient immobile, silencieux et aligné. Immobile, pourquoi? Parce que si ça bouge tout le temps, forcément, la lumière va avoir du mal à descendre. Silencieux, tout simplement parce que celui qui parle, qui émet, n'écoute pas, donc il ne peut pas recevoir la lumière. Et aligné, finalement, c'est exactement la même différence entre un non aligné et aligné qu'entre le charbon et le diamant, qui sont tous les deux chimiquement du carbone pur. Pourtant, il y en a un qui est opaque, friable, pas terrible, entre guillemets, le charbon, même s'il a ses utilités, bien entendu. Et l'autre, le diamant, qui est quand même l'une des matières les plus dures au monde et qui laisse passer la lumière, physique pour le coup. Quelle est la différence entre les deux? Le plan d'alignement de la matière, finalement. Le charbon est chaotique à l'intérieur, alors que le diamant, avec la pression qu'il a subie dans le noyau terrestre, le manteau terrestre, il a une structure cristalline parfaitement alignée. Voilà. Et donc là, de la même manière, nous, d'un point de vue énergétique, je dirais émotionnel, car finalement, qu'est-ce qui fait que nous sommes non alignés? Ce sont nos émotions non transmutées. Nous parlions tout à l'heure de lourdeur. Toutes les émotions que nous n'avons pas accueillies correctement, exprimées correctement, que nous avons gardées au fond de nous, comme par exemple, je ne sais pas, une colère refoulée. Voilà. Toutes ces émotions font que nous ne sommes plus alignés. Et donc, nous faisons obstacle aux résistances, obstacle au passage de la lumière, qui ne peut plus descendre correctement. Donc les 3 conditions, immobile, silencieux et aligné. À partir de là, donc, le mot Christ. Nous voyons d'emblée la première lettre, le C. En fait, c'est l'homme dans son corps. Entre guillemets, sans ses émotions. Mais qui dit sans ses émotions? Chaque lettre, on peut la prendre dans le bon et le mauvais sens. En fait, soit la lettre est traversée, en fait, le message, on l'a digéré, soit on est en obstacle par rapport à ce message. Alors forcément, pour le Christ, on va prendre toutes les lettres dans le sens digéré, ça me paraît à peu près logique. Voilà, donc l'homme sans ses émotions, finalement, on va considérer ici qu'il n'est plus emmerdé, entre guillemets, par ses émotions, qu'il les gère parfaitement correctement, donc il n'a plus d'agitation interne. Donc, il est immobile et silencieux. Le H, l'équilibre entre le haut et le bas. On le voit un peu, elle représente un peu une échelle. On les prend en majuscule, les lettres. Voilà, donc l'équilibre entre le haut et le bas, donc finalement, il est aussi aligné. Donc on a bien les 3 principes ici, immobile, silencieux et aligné. Donc on a la lumière qui va accepter de descendre dedans. Déjà, on sent qu'il y a quelque chose.
Le air, donc le souffle, mais ici, on va dire, plus approprié, il va se mettre du coup à rayonner quelque chose, souffler, rayonner. Donc le I, justement, que va-t-il rayonner? Le I, l'unité. Le S, à la base, c'est dans toutes les directions, mais ici, nous allons entendre de manière inconditionnelle. Voilà, dans toutes les directions. Et le T, finalement, c'est la Terre. Mais donc, finalement, c'est une structure parfaitement rectifiée, purifiée, qui va pouvoir rayonner la lumière de manière inconditionnelle sur la Terre. Sur la Terre. Voilà. C'est la définition de la pierre philosophale. Voilà. Waouh, Quelque waouh, part, waouh. représentant de Dieu sur Terre. Voilà. C'est bien aussi la définition du Christ. Ok, très, très intéressant, très surprenant aussi. Merci beaucoup. Voilà pour la langue des oiseaux. Pour la langue des oiseaux, oui. Et qui est donc valable pour tous les mots, des prénoms, des noms, Tout à fait. des événements et tout. Après, il ne faut pas non plus forcément chercher le décodage à outrance. Par exemple, l'article LA, LA, on va pas forcément le décoder. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de clés de compréhension de secrets par derrière. Voilà. Eh ouais. Ok. Très bien, très bien. Eh bien, nous avons donc parlé du Papa Noël, nous avons parlé des festivités, de la période de Noël, la couleur, de la langue des oiseaux. Franco a parlé des rennes dans l'hémisphère nord, parce que bon, Papa Noël ne se bat pas à cheval, puisque pour le nord, il n'y a pas de chevaux, il y a plus de rennes. Est-ce qu'il a une médecine, quelque chose en plus qui s'ajoute à ça, ou ou y a-t-il autre chose ou pas? Est-ce que c'est lié au fait de Noël? Est-ce qu'il y a une approche plus magique aussi, ou c'est juste le fait que ce soit le pôle Nord et qu'il y ait des rennes? Alors, au niveau chamanique, tous les animaux ont bien sûr leurs caractéristiques en tant qu'animal totem. Je les connais, j'avoue, je les connais pas tous par cœur parce qu'il y en a trop. Mais le renne est de toute façon un animal sacré dans les tribus du Nord, forcément, parce que c'est l'animal qui leur donne la nourriture, hein, qui leur donne son corps, sa viande, qui leur donne de quoi s'habiller aussi, hein, de par les fourrures. Il leur donne aussi du lait. Donc c'est un animal sacré parce qu'il leur fournit vraiment, les Inuits qui vivent en Sibérie, ils ont très peu de nature à leur disposition, il se fait très froid, donc à part quelques arbres, ils ne savent pas vraiment faire pousser de légumes ou ce genre de choses, hein. Donc leur nourriture est essentiellement basée sur la consommation d'animaux, et notamment les rennes. C'est pour ça qu'ils élèvent des rennes, et que pour eux, c'est vraiment un don du ciel, un don de l'univers. Donc le renne, déjà symboliquement, il représente une force de vie, le fait de pouvoir se chauffer, le fait de pouvoir résister au froid, à l'hiver. Il représente une certaine résistance et cette même idée finalement d'immortalité, hein. Puisque la définition du Christ de Damien était très belle en langue des oiseaux, mais ça colle parfaitement avec le fait que finalement c'est le retour de la lumière, hein, le soleil qui revient. Donc, si on reprend la définition de Damien avec cette lumière qui vient se répandre sur la terre, c'est pas tout à fait idiot de l'avoir mis là non plus, hein. Bien sûr, ce sont des symboles catholiques qui viennent se remettre, enfin chrétiens puisque catholiques, qui viennent se remettre sur des traditions anciennes, mais c'est pas tout à fait idiot non plus de l'avoir mis là. Ça y a tout à fait sa place, hein. Et donc, c'est ce soleil qui revient, cette lumière qui revient éternellement, qui est immortelle. Et le renne a un peu ça dans ses attributions aussi. Voilà, c'est l'animal qui permet de résister au froid. Il est endurant, il offre un certain côté prolifique puisqu'il donne à manger, il donne à se chauffer. Et même
eux ne jettent rien, même les os servent, hein, les os servent à faire des outils, etc. Donc il y a une idée d'abondance derrière le renne, hein. D'où les rennes qui amènent les cadeaux avec le Père Noël. Oui, oui, l'abondance des cadeaux. Damien, tu avais peut-être quelque chose à rajouter ou pas sur le Alors, renne? sur le bestiaire alchimique, malheureusement, pour le coup, je n'ai rien à dire. Par Mhm. contre, je me faisais la réflexion là en langue des oiseaux, justement, sachant que les accents ne comptent pas en langue des oiseaux. D'accord. Et donc, c'est cette idée finalement de souffler le monde pour changer le monde, qui me fait rappel justement en termes de R-E-N-E avec un accent autre part, c'est le mot René, le prénom René, qui en fait, ça s'entend très très bien, René, Renaissance. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Alors, c'est passionnant. J'apprends beaucoup de choses aussi ce soir. Donc, c'est très intéressant ce soir. Donc, nous allons continuer avec les autres questions. On parlait du Christ tout à l'heure. Quand on parle de Christ, on entend beaucoup Jésus aussi, l'arrivée du petit Jésus le 25, avec les rois mages qui amènent leurs présents, leurs cadeaux. Est-ce que, je pose la question, mais je pense qu'il y a aussi une définition des rois mages et aussi de cette fameuse date, le 25-12. Je dirais pas l'année, parce qu'il n'y avait pas l'année, ou peut-être que 00, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose sur justement les rois mages? Qui sont les rois mages? Donc, si je ne me trompe pas, Gaspard, Balthazar et Melchior. Peut-être que là, en langue des oiseaux, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Est-ce que Damien, tu veux commencer peut-être avec l'alchimie sur les rois mages? Qui Très bien, sont-ils? allons-y. Oui. Ouais, après, je te Ah, laisse. Je te ça veut laisse. dire c'est plus d'anecdotes qu'autre chose, mais l'année de la naissance du Christ, moi je trouve ça très rigolo, ce n'est pas l'année zéro, parce qu'à l'époque, le zéro au niveau mathématique était interdit. Ah bon, Et oui, d'accord. il est arrivé après, il était en cours d'élaboration, mais il était dangereux, donc en fait c'est l'année 1. C'est que moi je trouve ça extraordinaire d'un point de vue même humoristique de se dire que le Christ est né en fin de l'année 1 de sa naissance, ce qui ne veut rien dire au final. Donc, ça voudrait dire qu'il y avait moins 1 et on est passé en l'an 1. On a Oui, sauté le le zéro n'est 0. pas, voilà, Ouais. tout à fait. Donc alors, je vais déjà faire la date en elle-même, parce qu'on est parti dessus du coup. Donc le 25-12. Alors le 25-12, déjà le 25 lui-même, c'est la symbolique la plus directe. Bon, en dehors de la numérologie classique, 25, 5 plus 2 égale 7, on retrouve le chiffre 7. Mais sinon, 25, c'est aussi 5 fois 5. Donc le 5, les 5 directions, là, les 5 sens, la quintessence, justement, on retrouve cette idée de pierre philosophale, cette idée de Christ, Christos, quelque part. Et donc, pourquoi 5 fois 5 est intéressant à ce niveau-là? Parce que c'est le 5 qui se multiplie par lui-même, et donc finalement, c'est le 5 dans toute sa profondeur. Si vraiment vous voulez connaître quelque chose, si vous voulez connaître les 5 principes, ben finalement, c'est connaître les 5 principes à travers des 5 principes eux-mêmes. Donc 5 fois 5. Voilà. Alors, le 12, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? Ben, le premier truc qui vient forcément, c'est les 12 signes de zodiaque. Mhm. Voilà. Après, moi, j'aime beaucoup pour essayer de traduire tout ça, je travaille en numérologie, mais numérologie kabbalistique. C'est-à-dire, en fait, je traduis à travers les lettres de l'alphabet hébreu qui donnent des clés de compréhension. Et donc, j'ai essayé pour voir 25 plus 12, qui nous donne 37. Et donc, 37, ça nous donne 2 lettres, Lamed et Zayn. Alors, quelques-uns d'intéressants. Finalement, le Lamed, c'est vraiment vraiment en Kabbale, dans les textes, ils disent finalement c'est un petit peu les ailes qui se déploient, c'est la force intérieure qui rejaillit vers l'extérieur, et le mot Lamed se traduit finalement en aiguillon, mais dans le sens aiguillé, guidé. Et finalement, on retrouve là finalement la force intérieure qui rayonne vers l'extérieur pour planter des graines quelque part, mais pour guider. Donc c'est quelque part un guide de quelque chose. Mhm.
Voilà. Et le Sein, de l'autre côté, c'est une lettre qui nous parle vraiment de se restructurer, ne pas s'éparpiller. Je n'ai plus le terme opposé, mais voilà, ne pas s'éparpiller. Être capable de revenir à l'essentiel quelque part pour percer au-delà des apparences. Donc voir ce qu'il y a derrière les apparences. Donc retrouver justement cet envers qui est de l'autre côté de l'endroit, donc envers, là où la vérité est, là où il y a le vert. Voilà. Et donc, l'un dans l'autre, on entend vraiment celui qui, par son rayonnement, va nous guider pour passer au-delà des apparences, qui est quelque part la définition du maître spirituel, et donc aussi la définition du Christ. Donc, pour la date de base, voilà, 25 plus 12 égale 37. Et j'ai été un petit peu plus loin, je me suis posé la question, en fait, en guématrie, donc c'est un pendant de la Kabbale, un bout de la Kabbale, justement, qui travaille beaucoup sur les lettres de l'alphabet hébreu. Dedans, en fait, chaque lettre égale un chiffre. C'est pour ça qu'on a justement la lettre Zayn, par exemple, qui vaut 7, c'est la lettre Lamed qui vaut 30. Mais tu peux aussi jouer avec, par exemple, ils ont un principe où on peut additionner 1 à chaque lettre et ça nous donne une nouvelle clé. Alors ici, je n'ai pas additionné 1 à chaque lettre, j'ai eu envie d'additionner 1 à chaque membre, à 25 et à 12, pour voir si quelque chose d'autre ressortait. Et en fait, oui, ça nous donne 26 et 13. Or, 26, c'est la valeur de, en hébreu, en Kabbale, Yod et Vav E. Il y a la valeur de Jéhovah. Donc la valeur du nom de Dieu. Ok. Et 13, en fait, c'est d'ailleurs un des exemples beaucoup utilisés, a priori en Kabbale, il semblerait, de ce que j'ai vu, c'est 13 égale amour et 13 égale unité. Et donc, c'est une manière de dire Dieu égale amour plus unité. 13 plus 13 égale 26. Voilà. Et donc là, on a bien cette symbolique-là qui retransparaît dans la date qui a été choisie, qui, à mon avis, n'est pas totalement par hasard, même si ce n'était pas forcément par rapport à la Kabbale, mais voilà, la date n'était pas par hasard. Ouais. Ensuite, effectivement, on peut revenir sur les rois mages avec la crèche, parce que c'est plus, il n'y a pas que les rois mages, c'est l'ensemble de la scène, finalement. Alors la scène, pas la scène chrétienne avec la table, hein, je parle de la scène avec la crèche. Je ne pas se tromper. Où on a bien les 3 rois mages qui arrivent finalement dans une étable avec, rappelons-nous, effectivement, l'enfant, Jésus, mais guidé par une étoile, sous une étoile à 5 branches. Donc rien que là, on a bien une étoile à 5 branches, donc une étoile avec le chiffre 5, donc la quintessence, et à la verticalité de cette étoile, ce qui n'est pas non plus anodin, nous avons l'enfant. Donc, on nous parle bien de verticalité, déjà de relier l'étoile qui est en haut avec l'enfant qui, à ce moment-là, est dans la crèche en bas. Voilà. Et les 3 rois mages, d'emblée, personne n'y pense parce que forcément, on nous l'a inculqué comme ça, mais il s'agit de rois mages. C'est quand même très intéressant de se dire que pour une religion, la chrétienté, l'Église catholique, derrière, qui rejette la magie, rejette la sorcellerie avec l'Inquisition et tout ce qu'on connaît, a quand même été à la base créé par, ce sont 3 rois mages qui sont venus voir le Christ. Donc voilà, c'est quand même juste intéressant à noter. Intéressant. Et donc ces rois mages, en fait, au nombre de 3, effectivement, ce n'est pas anodin. La signification de leur nom, je l'ai reçue en transmission orale, donc je vais tenter de vous la redonner ici. Leurs noms, en fin de compte, à la base, viennent de Perse, dans le sens où ce sont des rois mages d'origine perse. Donc le premier, Melchior, ça en fait donnerait Mael Kaor, qui en fait en perse veut dire le seigneur des nains. Donc le seigneur des nains qui apporte d'ailleurs la myrrhe. La myrrhe qui était à l'origine là pour embaumer les morts, donc c'est vraiment celui, le seigneur des nains, qui est relié aux choses de la terre, la connaissance des choses cachées. L'embaumement des morts, pareil, c'est bien aux choses de la terre. Donc voilà, relié à en bas et à l'œuvre noire, voilà le premier œuvre. Ensuite, nous avons Gaspard qui en fait finalement serait Gast-Ar, le seigneur d'en haut en perse, et finalement qui serait relié au seigneur d'en haut, donc au divin, à Lahor, à Laour, donc voilà, qui aussi donne d'ailleurs le mot amour en français, qui veut dire la lumière qui passe à travers de l'âme. Donc voilà, Gast-Ar qui serait plus le seigneur d'en haut, et derrière Balthazar, donc ça serait Balthazar, qui finalement serait le serviteur du hasard, donc celui qui fait le lien entre le haut et le bas. Et qui ramène d'ailleurs l'encens, qui encens donc encens, voilà, finalement donc qui donne un sens ou pas aux choses, voilà, qui fait vraiment le lien entre le haut et le bas grâce au sens.
Et donc nous avons bien finalement, comme la symbolique alchimique, relier ce qui est en haut avec ce qui était en bas. Voilà. Et donc, le Gast Ar, c'est Hmm. en hébreu, donc on est d'accord. En perse. En Les perse, ah trois pardon, en noms sont en perse. perse. Pardon, perse. Ok. Parce que les rois mages viennent de Perse. Ce sont des hommages perses. Parce qu'en fait, l'histoire ne vient pas que de chez les chrétiens. Je ne vais pas vous la donner complètement, surtout qu'en plus je n'ai pas l'entièreté. Mais en fait, en gros, il y a un pendant vraiment du côté perse où il y a le roi des rois chez les Perses qui attend un signe particulier, quelque chose de particulier. Et je crois de mémoire que c'est tous les 7 ans ou tous les 12 ans, mais en gros, une certaine révolution, il attend vraiment, il envoie donc les rois mages pour vérifier et voir s'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il tombe sur justement le Christ. D'accord. En fait, il lui apporte des présents et en retour, dans l'histoire, le Christ leur donne un coffret finalement qu'ils ne doivent ouvrir qu'en rentrant chez eux. Et en fait, pour l'histoire de ce que ce qu'on m'a transmis, voilà, ils ne tiennent pas, ils ouvrent le coffret en route, et en fait, dedans, il y a une pierre, et en fait, ils se disent, voilà, là, nous, on a apporté de l'encens, de l'or, machin, et en retour, on a une pierre, c'est quoi cette connerie? Enfin, forcément, dans le langage de l'époque. Du coup, voilà, c'est ça. De dépit, ils jettent la pierre dans un puits, et en fait, euh, il y a vraiment... ça crée un feu, parce qu'en fait c'était la pierre philosophale. Et ils se rendent compte de leur connerie, et du coup ils reprennent le feu en question, ils ramènent le feu, parce que la pierre tant pis elle est perdue, et finalement il y a une histoire vis-à-vis de ça en Perse, où il y a toujours un feu qui est allumé avec ce feu-là. Voilà, D'accord. voilà. Donc on a effectivement en plus un pendant entre vraiment la mythologie perse et la mythologie chrétienne à ce niveau-là. Pourquoi il n'y a pas de hasard? Voilà. Ok. Damien, je pense qu'on a fait le tour sur la date, sur les rois mages, qui sont leurs noms. Franco, Oui. tout à l'heure tu disais que dans différentes cultures, les chamans avaient différents noms, des mages aussi également. Et j'essaie de me rappeler le nom en Amérique du Sud, mais je vais écorcher un peu le nom. Voilà. Donc les mages seraient peut-être éventuellement des chamans aussi. Ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens. Ouais. C'est de là que vient le terme magie. Hein. Ça venait des mages, évidemment. Donc, les mages étaient aujourd'hui, on dirait des énergéticiens qui avaient la capacité de communiquer avec les esprits et de soigner leurs congénères. Hein. D'ailleurs, ils communiquaient tellement bien avec les éléments autour d'eux qu'ils ont reçu le message qu'il fallait suivre l'étoile du Nord. Hein, et c'est pour ça qu'on met une étoile au-dessus du sapin, hein, parce que c'est l'étoile du Nord qu'il faut suivre pour aller retrouver la lumière. Voilà. Après, on parlait tout à l'heure de la date du 25, de la naissance de Jésus. Jésus qui n'est pas né le 25 d'ailleurs, hein, qui n'est pas né le 25 décembre. On sait que... Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites. Il n'y a pas de preuve absolue. On n'est pas du tout sûr. Grosso modo, on sait que ses parents se déplaçaient pour le fameux recensement auquel toute la population était conviée. Et c'est lors de ce recensement que Marie a accouché et que donc ils ont trouvé une étape, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mais on sait que ce recensement, apparemment, il aurait eu lieu en l'an -2 et c'était au printemps. Donc apparemment, Jésus serait né quelque part au printemps de l'an -2. Puis si on regarde astronomiquement aussi, ça tombe à peu près ça entre l'an -6 et l'an -2. Voilà. Après, clairement, c'est une affaire de symbolique. On a mis la venue de la lumière le 25, puisque c'est le moment de l'année où c'est la lumière qui revient, où les Romains fêtaient déjà cette fête, c'est la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, le soleil qui revient, puisque du 21 au 24, le soleil arrête de descendre, il descend. Les jours diminuent et le soleil descend jusqu'à cette date, puis stagne pendant 3 jours. À partir du 24, il recommence à bouger. Le 25, on voit vraiment qu'il recommence à monter. Donc, c'est le retour du soleil invaincu. Et c'était
pratique, je pense, pour la chrétienté d'aller se poser sur cette fête, bien sûr, pour y mettre sa propre tradition et fêter à ce moment-là la venue du Christ représentant la lumière, quoi, hein. Voilà. Après, concernant les rois mages, pour revenir à eux, ben oui, ben déjà ils sont trois. Alors il faut savoir qu'en chamanisme aussi, le nombre 3 est très important, puisqu'il y a les 3 niveaux de conscience. Il y a les 3 mondes principaux dans lesquels on voyage lors des transes. Et donc, le nombre 3 a bien sûr son importance. Ce sont évidemment des mages, donc des magiciens, comme Damien le disait. C'est assez étrange pour une église qui a eu dans son histoire des institutions qui combattaient à tout prix toute forme de magie ou de sorcellerie comme étant hérétique, etc. Mais en même temps, ça c'est vraiment lié à l'Église catholique et moi je préfère parler de chrétienté dans son ensemble parce que l'Église, ce n'est pas toute la chrétienté. Voilà, il y a la chrétienté et il y a l'Église qui est, elle, purement catholique et toute la chrétienté n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes exigences, on n'a pas interdit les mêmes choses au même moment, etc. Voilà. C'est surtout, de toute façon, une affaire de symbolique. Comme Damien le disait très bien, les rois mages sont 3. Il y en a un qui représente plus la terre, l'autre qui représente plus l'esprit, et le troisième qui fait le lien entre les deux. Et ça, pour une symbolique chamanique, c'est évidemment parfait. Il y a la myrrhe, l'or et l'encens. La myrrhe représentant plus un produit de la terre. L'or, c'est la lumière. Et l'encens, c'est ce qui permet de communiquer avec les esprits. On fait beaucoup de fumigation en chamanisme, on brûle des plantes, de la sauge, des encens, etc. C'est ce qui permet de rentrer en contact avec les différents plans, qu'ils soient en bas ou en haut. Donc, c'est vraiment ce qui permet de faire le lien. Voilà. Et on les fête donc, ces fameux rois mages, on les fête le 6 janvier. Dans le sud de l'Europe, ils ont une importance. En Espagne, par exemple, les rois mages, pour les enfants, sont plus importants que le Père Noël, puisque ce sont vraiment les rois mages qui leur apportent leurs cadeaux, plus que le Père Noël. Un peu comme Saint-Nicolas apporte plus les cadeaux dans le nord, en Belgique, dans le nord de la France, aux Pays-Bas. C'est plus Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux aux enfants que le Père Noël. Le Père Noël en apporte aussi, mais c'est plus Saint-Nicolas. Dans le sud, il y a les rois mages en Espagne qui sont très importants et qui donnent lieu à une énorme fête. Il y a des grands défilés à Madrid pour les rois mages, etc., qu'il n'y a pas forcément pour Noël. Et en Italie, il y a une tradition très intéressante qui est celle de la Befana. Donc le 6 janvier, c'est l'épiphanie. Et en Italie, il y a une vieille dame qui est dite être une gentille sorcière qui s'appelle la Befana et qui apporte les cadeaux aux enfants le 6 janvier. C'est là que, en fait, elle leur apporte des friandises, surtout. Elle leur apporte des sucreries, des panettones, des choses, toutes les bonnes choses à manger, des gourmandises. Et donc, c'est une gentille vieille dame qui vient apporter ses bienfaits aux enfants. Alors, souvent, on la représente, donc c'est une vieille sorcière, elle est représentée grimée, un peu, pas très avenante, un peu moche, disons-le, Une clairement. sorcière gentille. Voilà. Mais c'est un peu la grand-mère très aimante, très bienveillante, qui vient apporter ses bienfaits aux enfants pour recommencer l'année.
Et donc, dans la symbolique du renouveau, il y a la lumière qui est revenue et puis les bienfaits reviennent et on apporte la nourriture et des gâteaux et on va refaire le lien entre les différents mondes avec les rois mages et l'épiphanie. Ben, en chamanisme, ça colle parfaitement si ça se tient. Tout correspond finalement, hein. Voilà, on peut se dire qu'on peut vraiment trouver des analogies, ce qui est logique puisque en fait toutes ces traditions se sont succédées et se sont superposées les unes aux autres au fil de l'histoire. Et c'est pas par hasard si ces dates-là ont été choisies par la chrétienté non plus, hein. Partout où elle est passée, l'Église en général a repris les dates de fêtes. Il y a des dates, il y a des fêtes qui se fêtent, par exemple en Amérique latine. Il y a des, on fête certains saints où il y a certaines dates de fête qui sont typiquement venues se superposer à des fêtes indigènes, à des fêtes qui se faisaient là-bas dans les tribus et qui ne se fêtent pas chez nous, mais qui sont là-bas des fêtes religieuses de l'Église. Parce que tout simplement, l'Église a décidé de placer une fête à elle, à ces dates-là, pour un petit peu supplanter les cultures précédentes, quoi. Ok. On voit souvent les rois mages avec des... Enfin, c'est des chameaux ou des dromadaires. Est-ce que ça a été rajouté, ça aussi? Est-ce qu'ils avaient vraiment, véritablement, des chameaux ou des dromadaires pour se déplacer? Est-ce qu'il y a quelque chose, une symbolique, un peu comme le renne qu'on disait tout à l'heure? Ben, c'est un peu les chameaux ou dromadaires étaient un peu, sont toujours d'ailleurs, hein, on les appelle les vaisseaux du désert, c'est ce qui permet de se déplacer. Dans le passé, les caravanes étaient très importantes, les caravanes qui faisaient du commerce sur la route de la soie entre l'Asie et le Moyen-Orient étaient très importantes. Donc, le fait qu'ils viennent symboliquement aussi sur ce genre d'animal pour apporter des bienfaits et de l'abondance, la véracité des faits, c'est toujours... moi, je m'intéresse toujours plus à la symbolique qu'à la véracité des faits, parce que finalement, les faits historiques sont absolument ni connus, ni définissables réellement, hein. On ne peut pas avoir de preuves absolues de ce qui s'est réellement passé historiquement. Par contre, en chamanisme, en tout cas, on considère que l'énergie fait tout autant partie de la réalité que la matière. Hein. En chamanisme, on considère que la réalité, c'est ce qu'on voit plus ce qu'on ne voit pas. Contrairement à dans notre culture où on a tendance à ne considérer réel que ce qui est palpable, en chamanisme, la réalité, c'est les deux pans de la même médaille et la réalité, c'est le tout. Ordinaire plus non ordinaire. Pardon? Ordinaire plus non ordinaire. C'est ça. Si vous ne vivez que dans un des deux pans, vous ne vivez que dans la moitié de la réalité pour le chamanisme. Donc, le fait que ce soit symbolique n'en fait pas moins quelque chose de réel, chamaniquement parlant. Et comme je vous disais, les faits historiques sont peu probables et souvent arrangés au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, on voit bien, on a vu que le Père Noël n'est pas un personnage, mais c'est un amalgame de différents personnages qui a fini par donner une symbolique. L'arbre de Noël, même chose, les rois mages, même chose, mais finalement, ça n'en fait pas moins, en termes chamaniques, en tout cas, quelque chose de réel dans la mesure où il y a une énergie véhiculée qui est bel et bien présente et qui agit bel et bien concrètement. Tout à fait, j'allais dire à ce niveau-là, bon, effectivement, quand on regarde d'un point de vue purement historique, déjà, la ville de Nazareth, a priori, n'existait pas.
et que, en fin de compte, il semblerait plutôt que Jésus de Nazareth devrait plus se traduire par Jésus le Nazaréen, c'est-à-dire que c'était la tribu des Nazaréens, tout comme il y avait les Zélotes et autres. Voilà. Il y a des bonnes symboliques, effectivement, des bonnes clés de compréhension en particulier. Genre, on dit que l'âne qui trimballait Marie s'appelait l'âne Timon, qui est un anagramme de l'antimoine. Antimoine qui vient du latin, je crois, antimodium. Antimonium voulant dire jamais seul, et l'antimoine étant la matière première pour le grand œuvre alchimique. Donc, effectivement, nous avons des clés ici aussi. En termes de chameau ou de dromadaire, le seul truc que je note personnellement, c'est que le dromadaire est vraiment en hébreu, en kabbale, un symbole d'abondance quelque part, avec ses bosses sur le dos. Et que nous avons la fameuse phrase de Jésus que vous rappellerez peut-être d'ailleurs même mieux que moi. Il est plus difficile pour rentrer dans le royaume de Dieu, je ne sais plus exactement, qu'un chameau passé par le chat d'une aiguille. Je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais il y a une phrase comme ça. C'est dans ce... Voilà. Oui, je l'ai plus non plus, mais je vois, oui. Et en fait, le chameau qui passe par le chat de l'aiguille représente en fait le cheminement initiatique fait à travers l'alphabet hébreu. Annick de Souzenel, pour le coup, en parle très très bien. Le chameau étant une lettre spécifique et le chat de l'aiguille étant une lettre plus loin. Donc c'est vraiment l'histoire du pèlerin qui se pèle finalement, qui enlève ses peaux au fur et à mesure pour passer à travers une porte très très étroite. Voilà, pour se rectifier. Donc oui, le chameau à ce niveau-là aussi une importance symbolique. Et effectivement, finalement, les symboles, j'ai envie de dire, Franco en parlait très bien, mais j'irai plus loin à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, quelque part, un effet palpable, dans le sens où les symboles, ce qu'on parle qui est symbole l'inverse du diabole, c'est-à-dire symbole, c'est ce qui rassemble face au diabole, c'est ce qui fractionne, au final. Mais tout ce qui est dans un esprit de rassemblement, même d'un point de vue très concret, va amener de la joie, de la gaieté, va finalement aider les gens qui vont s'entraider, et ainsi de suite, va avoir un véritable effet dans la vie et dans la matière de n'importe qui. Et de l'autre manière, on l'a bien vu avec le Covid, finalement, tout ce qui fractionne va aussi avoir un effet particulier. Donc oui, effectivement, à ce niveau-là, que ce soit symbolique ou pas, archétype, énergétique, quoi que ce soit, même sans croire au fait que la réalité non ordinaire existe d'un point de vue palpable, en fait, elle nous polarise intérieurement, notre état d'esprit, nos peurs ou pas, nos émotions ou pas, nos actions ou pas, qui fait qu'au final, elles agissent directement dans nos vies. Voilà. Sinon, après, c'est vrai qu'on parlait d'épiphanie tout à l'heure. Donc du 6 janvier par rapport au roi mage, moi la première truc on me dit 6 janvier 6-1, ça me note tout de suite, forcément avec le 1 l'unité, et le 6, le sixième monde de la Kabbale, donc j'ai parlé des lettres tout à l'heure, mais effectivement il y a aussi à la base les mondes de la Kabbale reliés aux couleurs, on en a parlé tout à l'heure avec le rouge et le vert. Le 6 est vraiment relié à l'étoile à 6 branches jaune, l'étoile à 6 branches, donc le double triangle équilatéral qui nous symbolise justement ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc finalement l'équilibre, et donc le Christ d'une certaine manière. Et je suppose que du coup on peut aussi rebondir sur la galette des rois, justement, le tirage de la galette des rois. Alors, la galette des rois, je me demandais s'il y a une symbolique pour le fait qu'elle soit ronde. J'avoue que je n'ai pas trop cherché, mais je ne connais pas de symbolique dans la forme elle-même. Par contre, dans le fait qu'il y ait une fève à l'intérieur, ça c'est important dans le sens où, en fait, et d'ailleurs pourquoi la galette des rois, les gens qui trouvent la fève sont couronnés, il y a toute une symbolique derrière, qui nous amène même à l'histoire de France. Finalement, la fève à la base représente le Christ. Et donc finalement, celui qui trouve la fève trouve la lumière, la pierre philosophale. Et d'ailleurs, il est couronné, et les rois de France étaient couronnés, la couronne, et donc finalement, quelque part, quand on regarde d'un point de vue géométrique, une étoile, mais repliée, c'est-à-dire que finalement, c'est avec des pics vers le haut, pour dire finalement qu'il est relié en haut. Voilà. Couronne est une étoile avec des repliés qui font des pics vers le haut. D'accord. Voilà, c'est une manière de montrer que le roi a une reliance, c'est que finalement, en langue des oiseaux, c'est même très intéressant, quand on regarde la plupart des contes de fées, on a le RO, le héros. Voilà, le héros qui traverse un certain nombre d'épreuves jusqu'à ce qu'il passe sa quête initiatique, il trouve la lumière et généralement la princesse. Voilà, il devient roi. Donc au moment où il trouve la lumière, le RO, on rajoute le I, il devient roi. Et finalement, vraiment, le roi, c'est cette idée à ce niveau-là d'être sacré.
je ne trouve plus le terme exact, mais voilà, le roi était sanctifié de manière, il me semble, justement par l'ampoule de Sainte-Onction. Donc ça, c'est vraiment un fait historique sur le plan français. Le roi était sacré roi, sanctifié, je ne sais pas exactement, à la cathédrale de Reims avec l'ampoule de Sainte-Onction qui était cassée à la Révolution française. Cette ampoule, je veux dire, ça c'est marqué dans les bouquins d'histoire. En fait, une fois que le roi était sanctifié, il devait faire un soin, par exemple, à des lépreux par imposition des mains. C'est une manière de montrer justement qu'il avait reçu justement l'ampoule, c'était de la pierre philosophale liquide. Et donc voilà, c'était le fait qu'on lui fasse un petit truc voilà, avec la pierre philosophale liquide sur le front. On lui faisait passer la lumière, il était rectifié, il était vraiment un roi éclairé au sens premier du terme. Et donc, pour le prouver, il devait faire un soin par imposition. Donc, comme le disait Franco tout à l'heure, quelque part, un chaman, un guérisseur, par imposition, il guérissait quelqu'un. Il montrait par là même qu'il était capable et donc il était éclairé. Voilà. Au niveau de la forme, en chamanisme, alors, les cercles sont très importants pour plein de raisons, les cycles, etc. Mais quand on parle de cercle en chamanisme, tout de suite, on pense ou à la Lune ou au Soleil. Et donc, il y a probablement des relations à chercher du côté des cycles lunaires, mais du cycle solaire aussi, puisqu'on parle bien là du Soleil qui renaît, etc., puisque à la base, il contient, c'est vrai que les fèves, aujourd'hui, on a des petits jouets ou des choses, on peut avoir des petits Pokémon ou des choses qui n'ont plus rien à voir, mais à la base, c'était quand même un petit Jésus, la fève, hein. Et donc, le soleil étant ce qui amène la graine du Christ, tout à fait sa symbolique, et qui donne la couronne, etc., ça a tout à fait une symbolique qui peut prendre sa place en termes chamaniques, en tout cas, hein. Parce qu'en chamanisme, mais je pense en alchimie aussi, hein, le soleil est quand même, qu'on le veuille ou non, nous sommes quand même toujours des adorateurs du soleil, hein. Ah bah le soleil est relié justement à cette étoile à 6 branches. Et le soleil est quand même l'astre par lequel l'univers nous donne toute sa force de vie. C'est-à-dire que nous sommes des enfants de la Terre, forcément, mais sans le soleil, sans son énergie et donc sans son esprit. En chamanisme, il n'y a pas d'énergie sans esprit, sans l'âme, l'esprit du soleil et toute son énergie, rien n'existerait sur Terre. C'est bien grâce à l'énergie, à sa chaleur et à tout ce qu'il nous envoie que la vie peut germer sur Terre. Donc, on considère vraiment être des enfants du soleil, autant que de la Terre, hein. La Terre est le berceau, mais l'âme, l'esprit, il vient vraiment du soleil qui transmet tout ce qui existe sur Terre. Sans le soleil, rien de ce que l'on connaît sur Terre n'existerait, hein. Ni les plantes, ni les animaux, ni même les roches telles que nous les connaissons, en fait, puisque le soleil a même un effet sur les roches, sur les matières. Voilà, donc tout est un dérivé de la force du soleil. D'un point de vue même parfaitement, purement physique, voilà, dans la science actuelle, on dit bien que tous les atomes de matière, veut dire de fer, de machin, tous les atomes du tableau périodique des éléments ont été faits dans les étoiles. Donc finalement, on vient des étoiles littéralement. Et j'allais rajouter par rapport à cette histoire de galette des rois, le fait qu'en fin de compte, on demande à un enfant à la base d'aller sous la table pour, finalement tirer au hasard avec une parole naïve, qui sait qui va avoir les différentes parts et donc qui sait qui va tomber sur la fève. C'est aussi cette histoire finalement de hasard et de hasard qui n'existe ou pas, de reliance entre le haut et le bas et de justesse de la vie. Ok, ok. Eh bien, c'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on a fait le tour des questions, le tour des fêtes de Noël. On a évoqué le Père Noël, les rois mages, l'épiphanie, les reines, la couleur, les différentes symboliques, la crèche, les prénoms aussi des rois mages,
les origines, la période, les dates, avec le point de vue chamanique et le point de vue alchimique. Je pense qu'on a fait le tour et c'était très intéressant. En tout cas, moi, je me suis régalé. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, peut-être, qui vous viennent maintenant, pendant cette période-là de Noël? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, qui vous parle? Il y a quelque chose que vous avez envie d'évoquer, de parler en plus? Alors, éventuellement, depuis, je me suis rappelé j'avais fait la signification de Noël et de Yule aussi, qui est la fête précédente en langue des oiseaux, mais également encore plus proche, et enfin plus proche dans le sens plus ponctuel dans l'instant. Nous venons de passer par la Saint-Jean qu'on fait aussi de manière alchimique et qui nous donne finalement une énergie, un message pour les 6 mois à venir à chaque fois. Donc, vu qu'on commence la période, c'est aussi intéressant de le donner aux gens. Donc, le message actuel, qui est donné en fait à travers à chaque fois donc un monde de la Kabbale, donc une émotion finalement, une lettre, donc un bout de l'esprit finalement quelque part, un bout de lettre, et les règnes minéral, végétal et animal, les 3 règnes. Donc la symbolique qui est tombée là, c'était le 7e monde, donc qui est vraiment relié au 7, relié aux 7 émotions, tout ça, et donc la couleur verte dont on parlait tout à l'heure, donc l'amour, la compassion, le pardon, donc justement passer au travers de remords, rancœurs, non-dits et compagnie, voilà, qui d'ailleurs est relié à Vénus, mais aussi anciennement à Lucifer, car c'est l'ancien nom de Vénus, qui est très intéressant aussi d'un point de vue signification, de montrer que finalement, chaque chose peut avoir 2 pendants, ça dépend comment on le prend. La lettre associée, c'est la lettre Nun, la lettre de l'enfant. Donc la graine qui grandit, qui après avoir été plantée, va grandir pour prendre sa place. Le règne minéral, c'était donné par la pyrite. Donc la pyrite, en tout cas, moi, dans la symbolique que j'en ai retenue personnellement, c'était quand même très porté sur le fer, donc le pendant de la couleur verte, la couleur rouge, car finalement la pyrite il y a beaucoup de fer dans cette pierre. Le fer qui est relié vraiment à la couleur rouge. Donc le vert et le rouge, les 2 couleurs complémentaires reliées vraiment au masculin et reliées à la vie. Le règne végétal donné par la jacinthe, le règne animal donné par le tigre. Et de manière générale, de ce que j'en ai compris, c'est effectivement cette notion vraiment de se reconnecter à la vie. La phrase résumée qui a été donnée avec, c'est vraiment se grandir avec l'autre. Effectivement, retrouver sa place. Donc, se grandir, c'est bien dans le sens retrouver son enracinement, reconnecter mieux en bas pour mieux encore reconnecter en haut, et inversement. Mais avec l'autre, dans le sens ne pas oublier que l'autre fait partie de l'équation. C'est d'où le fait justement que voilà, le verre appartenait à l'autre et ainsi de suite. Que nous ne pouvons pas nous grandir tout en gardant des rancœurs ou autres vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment un ensemble. C'est la lettre Nun qui en fait en hébreu, le Nun veut dire le poisson. Moi, quand j'ai vu cette symbolique, ça m'a vraiment fait penser le poisson dans le banc de poissons finalement, qui a quelque part cette notion de tous pareils, tout en étant individuels. Vraiment de voir, nous avons notre individuation et en même temps, nous avons tous vraiment, nous vivons en communauté, nous avons tous un front commun. Et le Nun qui contient la graine, bien sûr. Tout à fait. Moi, je pourrais rajouter juste... c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de Yule, qui, dans la tradition celte, était vraiment la fête de la période. Mais bon, au travers tout ce qui a été dit, je pense qu'on a fait le tour et que ça colle aussi. Après, on pourrait parler pendant très longtemps, on pourrait faire une vidéo qui dure une semaine, si on voulait. J'invite les spectateurs à aller voir aussi par eux-mêmes, à faire des recherches, parce qu'on n'apprend jamais mieux que quand on cherche soi-même, toujours. Tout à fait, c'est là qu'on a les vraies prises de conscience. Messieurs, merci beaucoup pour cette soirée. Avec plaisir. C'était vraiment un super moment, très intéressant d'avoir découvert et redécouvert les fêtes de Noël
autrement, avec, comme on disait, deux approches complémentaires, distinctes mais complémentaires. Et ça fait du bien, c'est très intéressant. Faites-nous savoir si ça vous a plu, parce qu'on a pour projet de continuer à faire des conférences comme celle-ci, sur divers sujets. Si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez connaître, voilà, n'hésitez pas non plus. Ce sera une joie aussi de faire une autre conférence. J'ai rien à rajouter. On pourra, si vous avez envie d'approfondir aussi les connaissances et, on va dire, la partie chamanique avec Franco, vous pouvez toujours retrouver sur le site internet donc, de la Bulle Sacrée, l'association donc, que nous avons co-créée, co-fondée ensemble. Vous trouverez donc du coup dans le petit onglet « Qui sommes-nous » les prénoms, les noms et tous les liens professionnels de chacun d'entre nous qui pourront vous donner beaucoup plus d'informations. En cliquant sur les images. En cliquant sur les images, voilà. Surtout, il ne faut pas oublier de cliquer sur les images. Vous allez voir nos jolis visages. Donc, vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations avec tous nos liens. Donc, le site, c'est www.labullesacrée.com. Donc, la bulle sacrée sans accent tout collé. Sans accent tout collé. Et là, vous retrouverez donc toute l'actualité de l'association, si vous souhaitez vous inscrire aussi à des cercles de parole, à différentes conférences, tout ça. Donc, vous pourrez tout retrouver sur le site internet. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Très bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous. Et on vous dit à très bientôt. Profitez bien.